la première recherche qui a été subventionnée FQRSC il y a déjà 3 ans a été largement médiatisée, entre autres à la presse, avec un article qui s'appelait «Du tagine à la poutine». On se demandait si les enfants maghrébins, est-ce qu'ils changeaient leurs habitudes alimentaires, hein? Est-ce qu'ils passaient du tagine à la poutine, ça le disait bien. Bon, le résultat, c'est qu'ils adoptent très rapidement les modes de vie des Québécois de souche et que les repas traditionnels sont surtout en famille les fins de semaine et les jours de fête. Une deuxième étude qui a été beaucoup plus large, qui a démontré que les saines habitudes de vie au niveau de l'alimentation n'étaient pas un problème chez les immigrants récents, sauf, et on est rendu là au niveau de l'analyse, sauf de façon plus ciblée chez certains groupes qui auraient une consommation d'huile qui serait un peu plus grande et qui ne serait pas selon les recommandations de la santé. On a aussi un autre fait saillant sur l'augmentation de l'indice de masse corporelle, parce qu'on disait que les immigrants, quand ils arrivaient ici, arrivaient en excellente santé ou en très bonne santé dans des proportions plus larges que les Québécois de souche. Et au bout de 5 ans, ça se détériorait beaucoup, et particulièrement avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle. Alors, l'indice de masse corporelle, on a vérifié avec nos échantillons, avec des balances à impédance, avec des mesures auto-déclarées aussi. Il semblerait encore une fois que ça toucherait surtout les femmes et encore une fois chez certains groupes culturels. Il y aurait une augmentation qui serait supérieure au taux d'augmentation des Québécoises de souche. Et on est rendu là. Et aussi au niveau de l'activité physique, qui serait, s'il y a une augmentation de l'indice de masse corporelle, dans une théorie de déficit, ce ne serait pas la cause, ce ne serait pas l'alimentation, mais plutôt le sédentarisme et surtout l'hiver. Donc, ça semblerait être un gros problème chez les immigrants récents de faire de l'activité l'hiver. Et on termine notre recherche FQRSC avec des petits fascicules qui vont être destinés aux immigrants dans les centres de francisation pour les encourager à faire de l'activité physique et leur passer des messages de santé, bien entendu.